minutes of waiting because of technique. Ouais, nous pourrons prier pour Francesco parce qu'il a beaucoup de stress parfois avec la technique. I can really pray for Francesco because sometimes the technical stuff is really stressing him. Et on peut prier pour tous les ordinateurs et tout ce qu'on a à l'église. Hein? And we can also pray for everything that we have in church, like the computers. Amen. 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 Donc j'espère que tu es heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin. I hope that you are happy to be in God's house today. Et moi je suis contente de vous voir, I'm very happy to see you, chacun de vous. everyone and each one of you. Et je veux te dire ce matin que ce n'est pas un hasard que tu es ici. And today I want to tell you that it's not by chance that you're here. Et peut-être pendant que tu es venu à l'église, tu as eu plein de choses qui ont été à l'encontre du fait que tu dois venir à l'église ce matin. Maybe coming or trying to get to church this morning was difficult for you. Maybe there were things that came in your way. Et en fait, il y a 4-5 semaines, And a few weeks, like 4 or 5 weeks ago, j'ai reçu un message pour l'église. God gave me a message for the church. Et c'était pas prévu que je prêche les prochaines 8 semaines, c'était pas prévu que je prêche. So normally I should not be here preaching now Parce qu'on s'était arrangé comme ça. because this was what we agreed with my husband. Et il m'a dit, comme ça, il me dit, écoute, dimanche c'est toi qui prêches. And then he comes and tells me, you know, Sunday you will be preaching. Et j'ai dit, ok, si je prêche, alors je partage le message que Dieu m'a donné pour l'église. And so I said, okay, so if I preach, I will just share the word that God gave me for the church. Et je suis convaincue que ce matin, il y aura des gens qui seront encouragés, et moi-même aussi. And I'm convinced that today people will be encouraged and me too. Donc, très facile, le titre de cette prêche, c'est le mot « distraction ». And today the subject will be distraction. Et pour tous ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui est une distraction? C'est être dirigé à une autre direction que ce qu'on devrait regarder. So being distraction, being leaded to another direction than the direction we should take. Voilà, nous avons devant nous un focus, donc nous voulons atteindre un but, So we have a goal that is in front of us, mais à travers certaines situations de la vie, on est distrait et en fait on se dévie. Voilà. but because of life situation or current situation, we just take another road. Et peut-être ce matin, quand tu es venu à l'église, tu as eu plein de choses qui auraient dit en fait, écoute, c'est trop dur ce matin, j'ai même pas envie d'aller à l'église. So today, maybe preparing yourself to come to church, you thought that, oh no, I don't feel like going to church today. Ou peut-être, les dernières semaines, il y a des choses qui sont arrivées qui te disent, pourquoi aller à l'église? Ça aussi, ça peut arriver. Maybe these weeks ago, like a few weeks ago, you have feelings like, why should I go to church? Why should I even bother going to church? Et tout ça fait partie des distractions. And all of these things are part of distraction. Et quand je vous dis ça, moi aussi, je le vis. So sharing that, I also want to stress that me too, I'm living it sometimes. Et ce n'est pas que je prêche quelque chose où je me dis, il n'y a que les autres qui le vivent et moi, je suis libérée de ce problème. So I'm not preaching a message where I'm like, okay, you are the only one who is going through this and me not. Et en fait, quand Dieu m'a parlé il y a 4-6 semaines, j'ai reçu ce message. So 4 or 5 weeks ago, like I said, I received really this message. C'était l'ennemi envoie une armée de démons. The enemy is sending an army of demons. Et il va déranger les gens dans leur quotidien. And the enemy will come and disrupt people in their daily life. Ce qui va produire qu'ils vont chacun de eux, dans leur privé, être découragés. Which means that the result of this will be that everyone and each one of you will be discouraged in your private life. Ça veut dire, je prends un exemple, Francesco est découragé chez lui à la maison, donc lui, quand il est à l'église, il est super découragé. I just take the example of Francesco. He is discouraged at home, so when he gets to church, he's also discouraged. Pietro, il est découragé dans son privé, il vient à l'église, il est découragé, il n'a plus envie. Pietro, in his household, he's discouraged. He comes to church and he's also discouraged. Et vice Marius, toutes les personnes que vous voulez, mais chacun dans son privé. And so on. This all happens in your private sphere, in your private household. Ça, c'est le message que j'ai reçu. And this is really the message that God shared with me. Mais quand on reçoit un message de la part de Dieu, And when I receive a message from God, il y a toujours une solution. there is also a solution. Dans ce message, il y avait que le but était de séparer l'Église. So the main idea also of this distraction was to separate church, Ça veut dire qu'on n'est plus focus. so that we are no longer Et focusing. chacun dans son coin. But everybody is alone in his household or in his place. Mais la solution, But the solution, il y en a une. there is a solution. C'est qu'on en parle
So the solution is first talking about it, parce que Dieu nous alerte, because God is showing it. et on peut aller vers vraiment la source qui est notre Dieu. And then going and confronting this and leaving that to God. Et vraiment prier ensemble à l'encontre de ce qui peut arriver. And pray all together against the plans of the enemy. Amen. Amen. Et c'est toujours je sais que c'est un thème un peu compliqué ou délicat, I know that talking about this might be difficult, mais parfois il faut aller au-delà des peurs qu'on peut avoir. but we have to face our fears. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, quand je fais la louange, j'ai peur d'aller au-delà de ce que... J'ai peur de faire ce que Dieu me demande, en fait. Sometimes, for example, sometimes when I do the worship, I'm like afraid to do what God asks from me. Et je suis distraite par mes propres craintes. And so I'm distracted by my own fears. Et ce matin, j'ai décidé, en plus parce que j'en prêche, j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. But today I really decided, Lord, I will do whatever you ask for me to do. Et je voudrais vivre ça davantage, de dimanche à dimanche. And I want to do so every Sunday. Que nous, ensemble, en tant qu'Église, on se laisse aller dans le Saint-Esprit. So that we as a church together, we allow just the Holy Spirit to break. Pour qu'il soit au centre de notre vie. So that He might be at the center of our heart. Et que nous ne soyons pas distraits, mais que nous le soyons guidés par lui. And so that we are not distracted, but that we are leaded by the Holy Spirit. Maintenant, pourquoi l'ennemi veut nous distraire? Ça, c'est mon premier point ce matin. The first thing that I want to know is why does the enemy want to distract us? On va un peu comprendre c'est quoi cette dynamique de ce message que j'ai reçu de la part de Dieu. Let's see at the dynamics of the message that God gave me. Alors, Jean 10, on va lire ensemble. Et déjà là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Let's read in John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Peter 5:8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Je vous dis sincèrement, c'est la première fois que je prêche et que je nomme tellement de fois l'ennemi, et je suis juste au début de ma prêche. You know, it's the very first time for me to preach and to quote the enemy as many times. Je n'ai pas envie de parler du diable, j'ai envie de proclamer Jésus. I don't want to talk about the devil. I want to proclaim Jesus. Mais aujourd'hui, nous concentrons sur ce thème. But today we will focus on this subject. Donc, compatissez avec moi. So please Soyez concentrés. please stay focused. Ne vous laissez pas distraire. Don't be distracted. Amen. Amen. Donc, l'ennemi vient pour dérober, égorger et détruire. The thief comes to steal, kill, and destroy. Il est venu en fait pour t'achever. He came to kill you. Il ne veut pas que tu avances. He doesn't want you to go on. Vous savez, dans Jérémie 29, on parle d'un futur d'espoir. You know, in Jeremiah 29:11, there is the quote of a future, but a future filled with hope. Et dans le moment même de ce verset, il n'y a pas une bonne situation. And when this verse was written, the context of the situation was not good. On est dans un moment de guerre, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le contexte complètement. It was war, actually, in that time. Et donc, il parle d'un futur d'espoir But then they're talking about a future full of hope. et de bonnes choses. It's talking about good things. Dieu te promet de l'abondance. God promised you abundance. Il te promet le miel et le lait dans la terre promise. He promises milk and honey in the promised land. Et souvent, pour arriver à tout ça, nous devons passer certains caps dans notre vie. And generally, to get there, we have to go through different steps in our lives. Donc, autant que Dieu, l'ennemi connaît ta destinée. Just as the Lord knows your destiny, so does the devil. Et autant que toi, tu connais la parole de Dieu, l'ennemi connaît la parole de Dieu. And just as you know the word of God, the enemy also knows the word of Et donc, il God. peut te distraire. So he can distract you. Pourquoi je dis que l'ennemi connaît la parole de Dieu? Why am I saying that the enemy knows the word of God? Parce que dans le désert, quand il parle avec Jésus, il lui cite des versets. Because when Jesus was in the desert, the enemy was there and he was quoting Bible verses. Et la force de Jésus n'était pas sa compétence humaine,
And Jesus' strength was not mankind's strength. Et c'était pas son intelligence ou son savoir-faire. It was not his intelligence, C'était juste la parole de Dieu qu'il connaissait. but it was him knowing and truly knowing the word of God. Dans le cas de Jésus, Jésus connaissait toute la parole de Dieu. Jesus knew the entire word of God. Et pour nous, comment ça se passe? But how does that work for us? Si l'ennemi vient rôder autour de toi comme un lion, If the enemy comes like a lion stalking us, est-ce que tu arrives à réagir et à répondre comme Jésus? can you answer and react like Jesus? Voyez, le diable connaît autant que Dieu ce que tu vas devenir. The devil, just as the Lord knows where you will reach. Mais il veut te mettre des obstacles. However, he wants to put obstacles in this way. Et aujourd'hui, je veux te dire, ne te laisse pas distraire. And today, I really want to stress, do not be distracted. Ça ne doit pas te faire peur, en fait. You should not be afraid. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as toutes les capacités pour vaincre ces distractions. Because what I'm telling you today is that you have all the capacity and the abilities to take over these distractions. Tu es capable de marcher sur l'eau. You are able to walk upon the water. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, je le sais. This does not mean that we are perfect. Et l'ennemi va te rappeler que tu n'es pas parfait. And the enemy will remember you, he will remind you that you are not perfect. Et c'est aussi une distraction. And this too is a distraction. Mais toi, dans ton être imparfait, reste focalisé sur Dieu. However, you, in your imperfect being, be focused, remain focused to God. Regardez Pierre dans Matthieu 14, de 22 à 33. On ne va pas le lire, je vais vous paraphraser. Pierre, We will see Peter in Matthew 14, verse 22 and up to 33. Pierre, en fait, il va marcher sur l'eau. So Peter, he will walk upon the water. Et à quel moment il va couler presque? And when will he start drawing? Le moment où il va couler, où il va presque mourir, c'est quand il va se distraire. This happens actually when he's distracted. Amen. Amen. Jésus lui dit, vas-y, marche. Tu m'as demandé de marcher, je te laisse marcher. Jesus says, okay, you want to walk, then walk. Et dès qu'il est distrait, qu'il perd le focus sur Jésus, qu'est-ce qui arrive? La mort. And once Peter loses his focus on Jesus, once he's distracted, what happens? He starts going under. Mais en fait, c'est très cru ce que je te dis, c'est que Pierre, il allait mourir. Peter, he was about to die. Si sa distraction durait et qu'il allait vraiment rentrer dans cette distraction et qu'il allait aussi, se laisser distraire jusqu'au fond, If he remained in this distraction, sa vie en dépendait. his life would he would die. Et tu vois, toi aussi, tu as une vie devant toi. You also have life that is in front of you. Nous avons une vie devant nous et si nous y croyons, nous avons un appel dans notre vie. We have a calling in our life. Alors ne te laisse pas distraire. So don't allow yourself to be distracted. Ne rentre pas dans cette dynamique de peur et de distraction. Do not enter in a dynamic of fear and distraction. Parce que en fait, c'est la seule clé que l'ennemi a contre toi. Because this is the only key that the enemy has against Est-ce you. que tu le savais? Did you know that? Est-ce que tu sais que le diable ne peut pas décider à ta place? Do you know that the devil cannot choose for you? Jamais. Never. Le diable ne peut pas dire je crois à ta place ou je ne crois pas à ta place. The devil can never say I believe in you or for you or I don't believe for you. Ce n'est pas It possible is not possible. parce que Jésus nous a rendus libres. Because Jesus set us free. Alors la question souvent revient, c'est alors pourquoi Jésus ou Dieu ne nous a pas fait tout simplement croyants? And then the question comes up, but why didn't God make a believer out of me? Parce qu'il veut que nous soyons libres dans la décision de le suivre. Well, that's just simply because he wants us to be free in the decision to follow him. Parce que nous ne sommes pas esclaves. Because we are no longer slaves. Parce qu'il veut qu'on décide par notre propre sentiment et notre amour envers lui. Because he wants us to choose him out of love for him. Amen. Amen. Quand l'ennemi te prend dans ses chaînes, When the enemy takes you captive, tu deviens un esclave. you become slave. Vous voyez la différence? You see the difference? Est-ce qu'on se rend compte qu'on devient esclave une fois qu'on se laisse distraire? Do you understand that you become a slave once you allow yourself to be distracted? J'ai parlé avec plusieurs personnes qui avaient vécu l'adultère. I had the opportunity to talk to a few persons who lived adultery. Et l'unique chose qui ressort toujours dans ce genre de distraction,
And what happens in unfaithfulness c'est qu'ils disent qu'ils se sentent enchaînés parce qu'ils n'arrivent plus à en sortir. is the feeling of being captive because people that are unfaithful can no longer get out of this unfaithful relation. Et c'est la même chose pour la drogue, l'alcool, tout ce qui est addiction. And it's the same thing with drugs or everything that is linked to addiction. Tout ce qui t'enlève et qui te distrait de penser à Dieu est quelque chose qui te rend esclave. Everything that keeps you from thinking of the Lord is maintaining you in a slavery position. Oui. En fait, je vais prendre un exemple vraiment banal qui peut-être est trop banal, mais quand dans mes lieux de travail, j'avais des fumeurs. I would just take a plain example. You know, where I work, I have people who smoke. Et donc, c'est dans le passé, mais en fait, mes collègues, ils étaient super nerveux avant le temps de fumer leurs cigarettes. So this not my current workplace. But my colleague before taking their cigarette break, they were very nervous. Et ils étaient très nerveux. They were like very nervous. Alors, je leur disais, ça va? So I said, are you okay? Et ils disaient, non, j'ai besoin de ma cigarette. And they were like, no, I need to smoke. Et je disais, waouh, t'es super attaché à ta cigarette alors. So I was like, wow, so you really love the cigarette. Et ils me disaient, non, en fait, j'en ai vraiment besoin, c'est un besoin essentiel. And then they were saying, no, you know, it's really a need. I really need it. It's an essential need. Et après la cigarette, And after the cigarette, c'était des toutes autres personnes. they became other people. Et souvent, j'étais honnête, je disais, waouh, c'est une chaîne ce que tu as là. And then I was really honest and I said, wow, it's like a chain that you're. Vous voyez dans les films américains ou les dessins animés, ils ont des boules attachées aux jambes. You see, like in movies, they have like this big ball. Oui, Yeah. de acier ou de métal. Yeah. Pour qu'ils ne bougent pas trop. C'est vraiment ça, la cigarette qui te suit comme ça, vous voyez? In order for people not to move, and it's actually the same thing. Et ça, c'est pour l'alcool, pour la sexualité, etc. Pour tout ce qui va à l'encontre de comment Dieu l'a créé pour nous. And this actually, we can link that with everything that goes against what God has created for us. Amen. Amen. Et je sais que c'est un thème très sensible. So I know that this is a sensitive subject. Mais en fait, l'ennemi va utiliser toute chose qui peut te distraire. However, the enemy will use everything that can distract Et you. ça peut être différent pour chacun. And this may be different for everybody. Ça peut être le téléphone, la télé, peu importe, même le travail. It may be your phone, it may be TV, even your workplace. Ça peut être nos enfants. Your children. Voilà, il y a des choses qui vont dans les extrêmes. Voilà, je parle de l'extrême. So here I'm talking about extremes. Parce que Dieu veut que nous aimions nos enfants, Dieu veut que nous aimions notre travail. Because the Lord wants for us to love our job, to love our children. Que nous aimons ce que nous vivons, ce que nous faisons. He wants us to love what we are actually doing. Et parfois, l'ennemi utilise les choses quotidiennes pour nous distraire. And sometimes the enemy is using daily or current things to distract us. Ok, deuxième point, donc, c'est quoi ces distractions? Second point, what are the distractions? Donc, nous avons compris que l'ennemi veut nous distraire parce qu'il connaît notre destinée. So we understand that the enemy wants us to be distracted because he knows our destiny. Aujourd'hui, je veux juste que tu retiennes que le lion rôde autour de toi, So the lion, he is roaring around you, mais ce n'est pas le lion de Juda. but he's not the lion of Judah. Amen. Amen. Il fait semblant d'être un lion He disguises himself in a lion qui veut te dévorer. who wants to devour you. Mais nous croyons que nous avons le lion de Juda qui est mort pour toi. But we know that we have the lion of Judah who died for us. Amen. Amen. Nous le croyons. We believe so. Amen. Amen. Donc, les distractions, ça peut être, et je vais les nommer quelques-uns, donc la peur, Let me quote some distractions like fear. comme par exemple Pierre qui est distrait sur l'eau, quand il marche sur l'eau, We saw Peter who was afraid when he was walking upon the water. la tentation, Temptation. David qui est tenté, Joseph qui est tenté, David who was tempted. Joseph who was tempted. les frustrations Frustration peuvent être une distraction. can also be a source of Nous distraction. voyons des pharisiens frustrés de leur vie, We see Pharisees that are frustrated of their lives. qui sont derrière des règlements religieux et qui n'arrivent pas à en sortir. They are like stuck in these religious laws. Et Jésus les encourage, mais arrêtez, abolissez cela, venez à moi comme vous êtes. And Jesus is just like, stop that and come to me just as you are. Alors au nom de Jésus, dis au diable, je t'éloigne de moi. So in Jesus' name, just tell the devil far away from you. Tu as le pouvoir dans ta bouche de dire, ennemi, je te sors de ma maison, je te sors de mes situations. With your mouth, you can proclaim things. Amen. Amen.
Une autre distraction, l'emploi du temps. Another distraction, your work time. On connaît l'histoire de Marthe et Marie. We see, or not work time, but just your time. We know the story of Martha and Mary. Une, elle est distraite, elle doit faire les choses de la maison. One of the two sisters is distracted and she's just looking at household chores. Et l'autre prend soin de Jésus. And the other one, she's taking time with Jesus. Les accidents. Accidents. Nous avons des accidents comme ça qui arrivent. Je me rappelle Francesco à son premier cours de baptême, accident en voiture. I remember Francesco for his course, for his baptism preparation course, he had a car accident. Des détournements. Oui. Détournements. Distraction, oui, je vais dire autre chose. Donc, détournement, tu es censé faire quelque chose et le diable te ramène dans une autre direction. Okay. So you should do something, but the devil he's showing you another thing. Je vous donne un exemple. Pendant 3 ans, nous étions dans une église en Allemagne. For example, for 3 years we were in a German church, or we were in a church in Germany. Et donc on servait là. So we were serving there. Et à chaque dimanche, on prêchait presque chaque deuxième dimanche. Donc chaque deuxième dimanche, Alessandro vomissait. And we were preaching every second Sunday. And every second Sunday, Alessandro was vomiting, he was throwing up. Et pour moi, c'était grave. So for me as a mother, it was very difficult. Je devais nettoyer le vomi dans la voiture. I had to clean the vomit. Je devais changer Alessandro. I had to change my son. Et Alessandro pleurait, il n'était pas content d'avoir vomi, ça lui faisait mal. And my son was actually crying. Et pour moi, c'était vraiment une distraction énorme. So for me, this was really a distraction. Et c'était comme si l'ennemi voulait, détourner la direction. And I felt like the enemy wanted me to change direction. Parfois, on n'avait même plus envie d'arriver jusqu'à l'église. Sometimes we did not want to go to church. Et c'est honnête. And here I'm just honest. Et chaque dimanche, on se disait, Seigneur, si c'est pour une bonne cause, alors aide-nous avec ces vomissements. And every Sunday it was the same thing. We were like, Lord, if it's for your cause, for a good cause, help us with this throwing up. Et vous allez dire, oui, mais alors pourquoi Dieu a permis ça pendant 3 ans? And then you will ask us, but why, how could God able that for 3 years? Aujourd'hui, nous nous disons qu'il nous a fait apprendre dans une école difficile. So today we are saying that He made us learn in a difficult school. On a appris nos leçons d'être aussi, ne pas être distrait, même si notre enfant vomit chaque dimanche. So we learned not to be distracted, even if our son was throwing up Amen. every Sunday. Amen. Je t'encourage, quand il y a un détournement, ne te détourne pas. So when something comes up, just stay focused. Des disputes, Arguments. donc je vais dans d'autres distractions, des disputes, des So incompréhensions. argument can be another distraction, or not understanding can also be a distraction. Ça peut être entre frères et sœurs à l'église, mais ça peut être aussi dans la famille, dans le couple, vraiment vu en grand, avec nos enfants, tout ce que vous voulez. So when you're talking about an argument, it's very vague. It can be an argument in church, but also in your household or at your workplace. Et cela peut ramener des sens de culpabilité. And then you may feel guilty. Et l'ennemi te dit, mais tu n'es pas digne. And the enemy will say, but you are not worthy. Et regarde, tu te disputes et puis tu vas à l'église. So here you had an argument and now you want to go to church. Encore heureux que l'église est faite de personnes imparfaites. It's good that the church is filled with imperfect people. Et quand l'ennemi te met ça en tête, And when the enemy puts that in your head, tu lui réponds, you just answer to him. retourne là d'où tu viens. Go back to where you come from. Parce que nous avons été rachetés par Dieu. Because we have been set free by Jesus. Ce qui ne veut dire pas que nous n'allons jamais nous disputer. This does not mean that we will never argue. Amen. Amen. Oui, on aura des phases où c'est plus difficile avec des personnes ou d'autres. Of course, we will face the situations or people that are more difficult. Et ces distractions demandent juste que nous rentrons dans une phase de pardon. And this distraction will then force us to enter into a phase of forgiveness. Et nous recommençons à zéro. And then we will start over. Amen. Amen. Et cela jusqu'à ce que nous soyons avec Dieu dans le ciel. And we will do so as long as we meet Jesus in heaven. Une autre distraction, des mensonges. Another distraction, lie. Ça commence tout doucement, tout petit, et puis ça devient toujours plus grand. It starts with a small lie and then it gets bigger. Vous savez, il y a des choses qu'on peut éviter. You know that there are some things that we can avoid.
Une autre distraction, c'est par exemple le gossip aussi, parler mal. Gossiping is also a kind of distraction. Et il y a quelque temps, je l'ai déjà partagé probablement, c'est que Dieu m'a mis à cœur, à travers aussi mon mari, que ce qui sortait de ma bouche devait être assez aligné avec ce que je prêche. The Lord really put that into my heart, and also my husband confirmed it, that what comes out of my mouth should be aligned to what the Lord wants, or to what I'm preaching. Ça veut dire que oui, je ne suis pas parfaite. Yes, I'm not perfect. Et il y a des moments où je me fâche, il y a des moments où je suis découragée. So there are moments where I'm discouraged. Mais je me suis promise de ne pas parler en vain mal sur les autres. But I promised myself to not talk badly about people. Parce que si je parle mal des gens, Because if I talk badly about people, je ne suis pas en train de les bénir. I'm not blessing. Donc, au maximum, j'essaie de bénir et de ne pas détruire. And I want to bless more than I destroy. Amen. Amen. Donc, dans le possible, quand j'entends quelqu'un gossiper, So, if it's possible, if I hear somebody gossip, je détourne la discussion I will just try to change the discussion. et j'essaie de bénir. And I will try to bless. Amen. Amen. Tu es capable de faire cela si je sais le faire aussi. And you are able to do so if I am able to Je do veux that. vraiment nous encourager à changer des choses que nous faisons peut-être depuis longtemps. I want us to change, or I want to encourage us to change things that we used to do for a long time. Une autre distraction est aussi l'approbation. Another distraction is also agreeing. Le fait que nous voulons que les autres nous aiment. The fact that we want others to love us. Que les autres sont en approbation par rapport à ce que nous faisons. That we want others to absolutely agree what we are thinking of doing. Mais vous savez, souvent quand tu vas servir Dieu, quand tu vas aller à l'église, quand tu vas t'investir, tu n'auras pas d'approbation. But you know that usually when you serve the Lord, people will not necessarily agree with you. Parce qu'ils ne sont pas dans la même destinée que toi. Because you are not in the same destiny. Vous savez, ça m'est arrivé au travail, et je dis toujours dans le passé, que des gens parlaient mal contre Dieu. You know, in my former workplace, people were talking badly about the Lord. Et je vous dis sincèrement, j'étais attristée. And that really saddened me. Et je savais que si je parlais de Dieu, ça n'allait pas être... oui, ils n'étaient pas réceptifs. And I know that when I was talking, or if I would talk about the Lord, they would not listen to me. Et je me suis dit, Tania, tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. And then there I really said, Tanya, you don't need them to agree with you. Tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur. You know what the Lord has put in Et les your heart. bonnes personnes viendront. And the right people will come. Amen. Amen. Une distraction peut être vraiment le découragement. Discouragement can also be a distraction. Voilà, d'être vraiment découragé dans les choses qu'on vit, dans la vie, etc. When your life situation is hard, Des délusions, when you are, when you're oui, discouraged, tristesse, sadness, ou peut-être des problèmes dans notre vie, comme les finances, maladies, etc. sickness, financial problems. On connaît tout ça. So we all know that. Ça peut être une distraction si nous ne nous focusons pas sur Dieu à ce moment-là. This can also be a distraction if we are not focused on God in that moment. Vous voyez, quand on priait pour Carmelo au début, You know, in the beginning we were praying for Carmelo, nous avons mis ça en pratique. and so we put that in action. Nous aurions pu nous être découragés, We could have been discouraged, mais on s'est dit non, on va aller vers Jésus et on va prier. but we said no, we will focus on the Lord and we will pray. Et je me rappelle aux funérailles, And I remember when it was at the burial service, une chose qu'ils ont répété souvent the family was sharing a thing. était que si on n'avait pas prié autant et qu'on n'était pas focusé sur Jésus comme ça, They shared the fact that if we did not stay focused on the Lord, il y aurait des gens qui seraient dans une réelle dépression. Je ne parle pas de la dépression qu'aujourd'hui le monde parle, some people would really be depressed. mais ils seraient vraiment mal. They would really be in a bad position. Et ça, c'est quand on est focusé sur Jésus. And this actually happens when you stay focused to the Lord. Amen. Amen. Une autre distraction peut être la perfection, de vouloir faire tout parfait, Another distraction might be perfection or trying to be perfect, ou de se dire je dois être parfaite pour venir au pied de Jésus. or thinking that you have to be perfect in order to get to the Lord's feet. Ce n'est pas vrai. This is not true. Viens comme tu es. Just come as you are, Et Dieu fera le travail, Dieu fera le reste. and the Lord will do the work. Mais l'important, c'est que tu restes focusé. But the important thing is that you remain focused. Comme je disais, Jésus dit à Pierre, tu peux marcher sur l'eau, viens.
Jesus says to Peter, you can walk upon the Et water. Jésus te dit aujourd'hui, tu peux le faire, viens. And the Lord is saying the same thing to you today. Mets dans la phrase ce que toi tu veux faire pour Dieu. Put in the sentence, just put what you want to do for the Lord. Mais reste focusé. However, remain focused. Une autre distraction peut être la condamnation ou le doute. Another distraction can be doubting. Et donc, quand tu te sens coupable, tu te condamnes toi-même ou tu te fais condamner par d'autres. So when you feel guilty, you are the one also condemning yourself. Et Dieu te demande de ne pas te condamner. And the Lord asks you not to do so. C'est vrai que nous faisons des péchés, que nous faisons des fautes, Yes, we are doing mistakes. mais dans la rédemption, nous trouvons le pardon. However, we find forgiveness in the redemption. Amen. Amen. Et puis en dernier, je veux parler d'une distraction. And then I want to share a last distraction. C'est qu'il y a des péchés qui se vivent dans cette rédemption. It's the fact that there are sins that are lived in this redemption. Ça veut dire qu'on le prend à la légère. So we are taking these sins easily. Lightly. Yeah. Ça veut dire vraiment que nous disons, ah ben Jésus va de toute façon nous pardonner, donc je fais ce que je veux. So we are like, the Lord will forgive me, so it's okay. Prenons en considération le sacrifice que Jésus a fait. No, you have really to understand the sacrifice that Jesus has done. Amen. Amen. Il n'a pas souffert pour rien. He did not suffer for nothing. Amen. Amen. Lisons ensemble Matthieu 6, de 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et n'y dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Let's read in Matthew 6, verse 19 up to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Amen. Après, nous pouvons lire, je vais le paraphraser dans le verset 34, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain. In verse 34, he's saying, do not worry about what comes tomorrow. À chaque jour suffit sa peine. Every day is hard enough. » Pourquoi nous avons lu ce passage? Why did we read this scripture? Parce que, en fait, souvent nous sommes distraits par le quotidien, comme je disais. We are generally or often distracted by our all daily life. Et ça peut être tout, hein. Ça peut être la maison, le travail, les enfants, etc. So J'en it passe. may be our house, our work, our children. Tout ce que nous vivons dans notre quotidien. Everything that we live through and that we go through in our daily life. Et si nous avions l'attitude de ne pas nous inquiéter du lendemain, However, if we would have the habit not to worry for what comes tomorrow, et si nous avions l'habitude de ne pas nous amasser des trésors, mais penser aux choses de Dieu, and if we would have the habit to think of the things of God, notre vie serait différente. our life would be completely different. Il y a une chose que j'ai appris, c'est de laisser aller. I learned the fact of letting go. Ça veut dire de laisser le contrôle, en fait, à Dieu. Of giving the entire control to the Lord. Et c'est très difficile parce que je suis un peu un control freak. That's quite difficult because I'm kind of a control freak. Et je vais donner un exemple. Quand on devait donc partir de Luxembourg à l'école biblique, When we had to leave Luxembourg and go to Germany to the Biblical Bible School, en fait, je n'y croyais pas vraiment qu'on allait vendre la maison parce qu'on n'avait pas assez de temps. I did not think that we would be able to sell our house. Voilà, et donc on a vendu la maison However, we sold the house et on a aussi trouvé quelque chose là-bas. and we found something, a place to stay in Germany. Et pour moi, c'était une leçon. For me, this was a lesson. Et puis, quand on est revenu au Luxembourg, When we came back to Luxembourg, j'étais de nouveau dans la même situation. Je ne croyais pas qu'on pouvait avoir une maison. I never thought that we would be able to get a house. Et nous avons reçu une maison. And we received the house. Et à ce moment-là, quand on est rentré dans cette maison en location, And when we entered in the house that we were renting, j'ai dit à Dieu une chose. I said to the Lord one thing. Seigneur, je me suis fait trop distraire. Lord, I was distracted for so long. À partir de maintenant, je ne veux pas que je provoque que les choses arrivent. From now on, I don't want to be the one provoking things. Moi, je vais te donner toute ma vie. But I will surrender my entire life. On a besoin de travail, donc fais-nous trouver du
travail. I need a job, so you will help me find a job. Tu nous as donné une maison. You provided for a house. Et maintenant, je te fais confiance pour tout ce qui vient. And so now I trust you for everything that comes. Et c'était la première fois que j'ai dit à mon mari, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. And it's the very first time that I said to my husband, I have no idea what will come up in the future. Je lui disais, peut-être on va rester 10 ans dans cette maison. I said, maybe we will spend 10 years in this house. Pour moi, ça va. And for me, it's okay. Je n'ai plus envie de pousser les choses. I will no longer provoke things. Et en fait, je vois que plus je fais cela, And I realize that more I do so, plus Dieu répond à mes prières. more the Lord answers my Vous prayers. ne trouvez pas que Dieu est un peu rigolo, si on peut dire comme ça? So that's kind of a funny God. Non? No? Donc, laisse aller. So just let go. Laisse le contrôle à Dieu. Just give the Lord the entire Et je suis control. certaine qu'il va te donner plus de ce que tu espères. And I'm sure that He will give you even more of what you expect. Et quand nous laissons le contrôle, When you leave the control to les God, distractions, en fait, auront moins la possibilité de nous faire dévier. distractions have a lesser force Oui. to bring us on another path. Yes. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand nous laissons le contrôle à Dieu et nous disons je me focalise sur toi, So when we give the Lord the entire control and when we say, okay, I focus on you, Lord, on va pas se préoccuper pour ces trésors qui sont sur la terre. we are not really worried for the treasures that we can find here on this On va earth. pas se préoccuper du lendemain. We are not worried for what comes tomorrow. Et je l'ai déjà dit dans une autre prêche, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être discipliné, etc. So Vous of course, connaissez. this does not mean that we don't have to be disciplined. Voilà, c'est pas ce que je dis. So I'm not saying that. Le troisième point, et je vais vers la fin, c'est les solutions contre la distraction. Third point, solutions against distraction. Et bien c'est simple, on a tout dans nos mains. So we have everything in our hands. Comment veux-tu combattre la distraction? How can you fight distraction? Numéro 1, c'est tu dois combattre. So first you have to fight. Tu dois te mettre en action. So you have to be in action. Beaucoup de fois, quand je suis découragée, je me dis, ah non, j'ai vraiment plus envie de me battre. When I'm discouraged, I'm like, no, I don't want to fight. Mais en fait, Dieu nous demande de nous battre. But the Lord asks for us to fight. Il a carrément créé une armure de Dieu pour toi. He created an entire armor. Dans Éphésiens 6. We can see that in Ephesians 6. Amen. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu, It's the word of God, la prière, prayer, l'église, church, de fait de s'encourager, mutual de encouragement, se souder, staying together, Amen, d'être focalisé. being focused. Donc, combat. So fight. Joshua 1,8 nous dit que notre bouche ne se sépare jamais de la parole de Dieu. Joshua 1:8 says that our mouth should never be separated with God's word. Amen. Amen. David dit dans Psaume 119, 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Psalm 119 verse 37 says, "Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word." Sois vraiment prêt à combattre. Be ready to fight. Sois proche de la parole de Dieu. Stay close to the word of God. Donc, enlève ta vue des choses vaines Just take your eyes away from vain things et sois dans cette voie qui amène à Dieu. and just remain on the path that leads to the Lord. Amen. Amen. Donc, ne te sépare pas de la parole de Dieu. Quand l'ennemi viendra dans le désert, comme Jésus, tu pourras répondre. Do not separate it, or do not allow yourself to get separated with God's word, because just as Jesus was in the desert and the devil came, the devil can also come to you. Et il a pu répondre avec la parole de Dieu. The devil can come to you, but you will be strong and you can answer with the word of God. Amen. Amen. Le deuxième point, focus sur Dieu. Remain focused on the Lord. Ça, c'est une solution pour combattre la distraction. This is also a solution to fight distraction. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthew 6 verse 33 says, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Amen. Amen. La Bible nous demande de vraiment être avec notre regard sur les choses de Dieu. So the Bible really asks for us to remain focused on godly things.
Ça veut dire que nous vivons notre vie sur terre So we are living our life here down on this et dans earth. notre tête, nous sommes remplis de ce que Dieu nous donne. But in our heart and in our head, we are filled with what God is providing Et for us. partout où nous allons dans notre quotidien, partout où nous mettons nos pieds, And everything where we go, nous pouvons être cette lumière we can be this light dans les ténèbres. in the darkness. Et quand les ténèbres veulent se rapprocher à nous, And when the darkness wants to get closer to us, nous pouvons répondre, we can answer. nous pouvons combattre. We can fight. Donc ne nous laissons pas distraire par le chaos de cette terre. So don't allow that you are distracted by the chaos that you find in this world. Essayons de reconnaître sa voix. But just focus and listen to the Lord's voice. C'est pour ça que dans la louange, nous avons aussi des moments où nous nous attendons à ce que Dieu parle. And this is why during worship, for example, there are also moments where we expect from God to talk. Vous savez, Francesco avait prêché sur la louange quand nous louons le matin, le dimanche. You know, when we are worshiping Sunday morning, En fait, nous sommes en train de préparer notre cœur à la parole de Dieu. we are preparing our heart for the word of God. Et ce qui est important, c'est que c'est un moment où toute distraction doit partir. And it is very important that every distraction disappears at that moment. Une chose que je me dis quand je loue le dimanche matin, mais aussi en semaine, When I worship Sunday morning as well as when I worship in the week, j'essaie de déconnecter mon cerveau. I try to disconnect my brain. Et je disais, après j'ai des pensées qui viennent. And then there are feelings or thoughts that are coming. Voilà. Et ça, c'est le moment où tu dois te dire non, maintenant je me focalise sur Dieu. And this is the moment where I have to say no. Now I focus on the Lord. Donc dimanche prochain, quand tu commences à louer Dieu So next Sunday, when you start worshiping the et Lord, que tu reçois une pensée, and when you receive a thought, tu l'enlèves au nom de Jésus get rid of it in Jesus' et name, tu te focalises sur le temps de and louange, focus on this time of worship, que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour so toi. that you may receive what the Lord has prepared Et for you. Dieu prépare la terre de ton cœur. And the Lord, He will prepare your heart, Et ainsi, la parole de Dieu peut pénétrer dans ton so cœur. that the word of God may enter into your heart. Amen. Amen. Est-ce que c'est ce que nous voulons tous vivre? So is this what we all want to live? Si tu veux le vivre, lève ta main. If you want to live that, so raise your Et hand. tu dis à ton voisin, je veux vivre cela. And then say to your neighbor that you want to live that. Amen. Amen. Alors je vous encourage vraiment à vivre cela chaque dimanche. So I really encourage each one of us to live that every Sunday. Nous n'avons pas affaire à des choses, à des problèmes humains. We don't have to face human or mankind Nous problems. sommes en train de faire face à des combats spirituels. We are facing spiritual fights. La parole le dit. Amen. The Bible is telling that. Donc, combattons. So let's fight. Je vais finir avec Proverbe 3:6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. I will finish with Proverbs 3 verse 6. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Dieu veut aplanir tes sentiers. The Lord wants to direct Il your t'a donné le path. Saint-Esprit comme puissance. He gave you the Holy Spirit as a power. C'est une personne qui t'accompagne. The Holy Spirit will be with you. Il est avec toi. He is with you. Et comme je disais pendant la louange, il y a des choses que tu peux juste réussir avec la guide du And Saint-Esprit. there are things that you will only find success with the help of the Holy Et Spirit. très souvent, ça arrive que je demande à Dieu, pourquoi est-ce que je dois faire ça? And generally, I ask the Lord, why do I have to do J'ai that? l'impression de ne pas être capable de le faire. I'm not capable to do so. Et il me répond, c'est pas toi qui le fais, Tania, c'est moi. And then He say, it's not you doing it. It's Amen. Amen. Est-ce que nous le croyons? Do we believe that? Donc, chaque dimanche, venez avec une attente. So every Sunday, come with your expectation. Prenons le temps de louange comme un rafraîchissement. Take the time of worship as a time of refreshment. Et la parole de Dieu comme un vrai enseignement qui change notre vie. And take the word of God as a real teaching that will change your life. Amen. Amen. Nous allons chanter que nous voulons plus de Dieu. We will sing that we want more of the Lord. Alors je veux t'encourager vraiment à rentrer dans un temps de louange maintenant So I really encourage you to enter into this time of et worship demander au Saint-Esprit de descendre sur ta vie. and ask the Holy Spirit to get down in your life. Parce que moi, Tania, je ne peux pas changer ta vie. Because me, Tanya, I cannot change your life. Mais Dieu peut le faire. But the Lord can do so. Dieu peut t'encourager God can encourage you. et te He rafraîchir. can refresh you. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.